Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis dégoûtée parce qu'en fait j'ai presque plus de batterie au niveau de mes micros, enfin de mon micro, et je suis deg parce que il était plein, mais pourtant je m'en suis pas servi pendant un moment. Alors aujourd'hui on est lundi, c'est la première semaine depuis la rentrée qu'on a vraiment un rythme normal et tout ça. Ayane va au collège et tout. Donc ça fait du bien. Même pour nous, pour le travail avec Isaac, ça nous fait du bien de retrouver un rythme normal. Donc ce matin, je devais vous filmer un haul H&M, mais finalement, je me suis rendu compte que le soleil tapait sur la vitre là où je dois filmer d'habitude. Et en fait, ce dont vous n'êtes pas rendu compte dans mon dernier haul H&M, c'est qu'à chaque fois, au bout d'un moment, ma caméra coupait parce qu'elle surchauffait, parce qu'elle était justement devant cette vitre en plein soleil. Je vous ai fait ce petit look que j'avais envie de porter pour le haul justement. Donc c'est mon blazer H&M du rayon homme. Ça c'est un débardeur tout simple de chez COS et ça c'est mon short que vous connaissez de chez Anne Bing. Mais vu qu'il fait quand même encore assez chaud et que j'avais quand même envie de porter le blazer, du coup voilà, j'ai mis avec un petit short et un débardeur et ça passe très bien. J'ai fait un petit peu de rouge au niveau de mes ongles. C'est la marque 1944 et c'est la teinte Florence, couleur Florence. Donc voilà pour ça, j'ai fait mes cheveux un petit peu différemment, j'avais envie de faire un truc un peu pas trop parfait, tout ça un peu coiffé, décoiffé, j'aime beaucoup. Donc ça change un petit peu. En fait j'ai fait des boucles, donc des vraies boucles, et après je suis venue lisser le bout. Et comme ça en fait ça fait juste des simples waves, comme ça. Trop joli. Et oui, donc là j'avais envie de m'embarquer dans un chai. Avant que j'oublie, mon rouge à lèvres c'est le Diva de chez MAC. Je le ressors à chaque automne-hiver. J'adore ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres qui est très très foncé, mais quand vous en mettez qu'un peu, il a cette couleur. Bon là j'en ai mis un petit peu plus, mais il peut facilement avoir cette couleur un peu comme mon rouge à lèvres. Et je l'aime beaucoup. Et donc pour le chai latte, j'avais envie de m'embarquer. Alors j'ai pas toutes les épices, je vous l'avoue, donc je vais faire un petit peu de l'impro. Donc je vais mettre plein d'épices que je vais laisser un petit peu infuser. J'ai aussi du thé, vous savez, le yogi tea. Celui-ci c'est le classique et quand je le sens, il a une senteur comme ça, un peu comme les chai latte. En fait, j'ai plus la boîte d'emballage, mais je pense qu'il y a de la cannelle et tout ça dedans, donc ça ira très bien aussi. Donc je vais le faire infuser dans le lait chaud, ou bien dans l'eau chaude peut-être, et après je rajoute le lait chaud par-dessus. Je sais pas encore comment je vais faire ça. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie d'un chai parce qu'aujourd'hui, on va pas en ville, qu'il est bientôt 14 h, et que après manger, comme ça, j'aime bien des fois me faire boire un chai chaud. Mais c'est souvent quelque chose que je prends dehors, du coup, et là, comme on reste à la maison, mais j'avais quand même envie de me faire un petit kiff, et donc on va s'embarquer là-dedans. J'ai pris ça sur Amazon parce qu'en fait, comme vous le savez, mon aerochino il bug pas mal, et donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais tester ça. C'est un mousseur à lait, il était super bien noté sur Amazon, il y a différents coloris. Moi j'ai pris en noir parce que ça allait mieux avec la cuisine, et donc on va tester ça ensemble. S'il est bien, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ah, trop cool, il y a même une brosse pour nettoyer l'intérieur. Ça c'est chouette. Donc ça c'est le socle sur lequel va le mousseur à lait. Et je l'ai pris avec une poignée. On a même un petit truc de rechange comme ça. Il y en a déjà à l'intérieur. Bon, moi je vais laver l'intérieur avant de le mettre en route. Trop cool. Et en fait il est tactile, le bouton ici. Ah, quoique non. Bon, je sais pas, je vais voir les instructions, mais d'après ce que j'avais vu sur Amazon, c'est un bouton qui est tactile. En fait, selon le nombre de fois que vous appuyez dessus, soit ça fait de la mousse chaude, soit de la mousse froide. Et puis c'est tout, je crois, hein. Alors eux, bien évidemment, ils préconisent du lait de vache entier, mais moi donc je prends pas ça. Là c'est du lait d'avoine, mais j'ai bien envie de faire mon propre lait. J'ai testé de faire du lait d'avoine, si vous l'avez vu sur Insta. Ça a été un epic fail parce que j'ai mis des flocons d'épeautre de sarrasin dedans, et du coup ça avait un goût fort prononcé de sarrasin, donc c'était pas très bon. Mais je l'ai fait à l'extracteur de jus. Mais j'ai bien envie de faire par exemple soit du lait de noix de cajou,
ou de noix de macadamia. Je crois qu'il y avait... Je vais mettre la quantité nécessaire pour faire de la mousse de lait. Alors en fait, au niveau de la mousse de lait, vous avez le choix soit entre une mousse de lait légère ou une mousse de lait bien épaisse. Alors je mets le couvercle. Et ici du coup, alors je sais pas si ça c'est la grosse mousse ou la petite mousse, mais ça mousse en tout cas. Ouh, je sens que ça va faire de la belle mousse. Ouais, le premier c'est bien ça, c'est bien la mousse épaisse, chaude. Du coup mon chai est là, il est prêt, il est encore chaud, bon, j'espère qu'il est pas en train de refroidir. Elle arrive jusqu'en haut presque. Oula, oh, ça va déborder. Oh mon dieu, comment j'arrête ce truc? Ah ouais non mais eux ils rigolent pas quand ils disent mousse en fait. Elle est où l'éponge? L'éponge. Ah ouais non mais laisse tomber le truc. Waouh! Ah ouais, non, mais j'ai jamais eu une mousse pareille avec l'aerochino, je vous le dis. Hein. Je verse. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais avec le même lait, j'ai jamais eu une mousse pareille avec l'aerochino. Oh my god. Bon, l'éponge derrière, ça fait pas très... Waouh! Ah non, mais je vous mets le lien en barre d'infos, les filles. Il est trop bien. Trop bien ce mousseur à lait. Il est génial. Et pourtant, c'est pas du lait de vache. Parce que je sais que le lait de vache, c'est ce qui marche le mieux pour faire la mousse et tout. Attendez, il faut que je goûte. Chin. C'est le goût du chai latte, les filles. Ça n'a rien à voir. Oh, la mousse, elle est tellement onctueuse. Ah, je l'ai vraiment réussi le chai, je suis trop contente. Mais mine de rien, chai latte en ville à emporter, c'est dans les 5 € quoi. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, mis bout à bout, ça fait peut-être un peu beaucoup. Du coup, je rajoute un peu de lait parce que j'en ai bu un peu parce que sinon ça débordait. Waouh, non mais je suis trop agréablement surprise. Franchement, je l'ai pris. J'ai vu les avis qui étaient super bons, mais je me suis dit bon, parce qu'il n'y avait pas de comparatif, il n'y avait personne au niveau des avis qui disait oui, c'est meilleur que l'aerochino. J'ai eu un aerochino ça, donc j'avais pas le moyen de comparaison. Et en plus, les personnes qui s'en servaient utilisaient du lait de vache. Donc je me suis dit bon, je la tente, on verra bien. Et c'est carrément moins cher que l'aerochino. Hein. Parce que l'aerochino, il est à, de mémoire, 50 €, je crois, 49 €. Ça, je l'ai eu pour moins, 29 € je crois, un truc comme ça. Par contre, il faut faire attention quand vous le... D'ailleurs, il faut que je l'essuie. Quand vous le rincez, il ne faut pas du tout qu'il y ait d'eau qui aille là en dessous. Hein. C'est vraiment, vous rincez que l'intérieur. Et c'est un revêtement anti-adhésif à l'intérieur, donc vous n'avez pas besoin de... Enfin, il ne faut surtout pas frotter et tout ça, quoi. J'ai même l'impression qu'on peut mettre... En fait, il est plus large que l'aerochino, donc je crois qu'en termes de contenance, on peut mettre plus de lait. L'essayer, c'est l'adopter, comme dirait l'autre. C'est le lendemain les filles et pour cette partie du vlog, on va faire un petit haul. Alors ce haul est sponsorisé par Uniqlo. Vous savez à quel point j'adore cette marque et j'ai été trop contente quand ils m'ont proposé de faire une petite sélection pour l'automne. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par ce que je porte. J'adore cette tenue. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu sur le site. On commence par ce gilet. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais en gris l'automne dernier. Pareil, c'était aussi pour un partenariat avec la marque. Et j'avais sélectionné le gilet le même en gris que j'ai encore et que je porte encore et que j'ai hâte de porter surtout là à l'automne. Mais là donc cette fois-ci je l'ai choisi en beige, il est magnifique, il est super confortable, il est hyper agréable à porter parce qu'il est très doux et comme d'habitude moi j'adore la matière, enfin la qualité des vêtements chez Uniqlo, comme vous le savez je vous apprends rien. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur ce gilet, bah, c'est sa coupe comme ça très féminine avec le col V. Après bien évidemment on peut aussi le porter ouvert. Moi j'aime bien aussi les porter vous savez au-dessus d'un t-shirt blanc par exemple avec un jean brut, ça peut faire hyper sympa. Mais là pour le coup je l'ai associé donc à ce pantalon et ce pantalon vous le verrez mieux sur le côté à la verticale mais c'est aussi un pantalon Uniqlo, c'est le pantalon, exactement le modèle de pantalon que je cherchais. J'ai pas du tout de souci de longueur de jambe avec ce pantalon, il arrive pile poil là où je veux en fait, c'est à dire qu'il arrive pile vous savez à la cassure entre la jambe et le pied au niveau de la cheville, mais vraiment au parfait endroit pour pouvoir mettre ça avec des mocassins par exemple et tout, ou des ballerines d'ailleurs et ouais je suis trop contente parce que ce pantalon il est dingue et j'adore la couleur. J'ai voulu changer un petit peu et donc j'ai pris en vert kaki comme ça. Il est trop beau, il est bien marqué, vous savez, bien cintré au niveau de la taille. C'est une coupe très féminine, donc bien taille haute comme ça. Et après il part vraiment en coupe droite avec les pinces. Donc c'est un pantalon à pinces avec les poches comme ça. Ici vous avez les agrafes. Là j'ai mis une ceinture pour vous faire un total look, mais vous le verrez sur le côté sans ceinture, comme ça vous verrez mieux un petit peu les détails. À l'arrière on a également les poches et c'est vrai que c'est le genre de petits détails comme ça avec
les boutons et tout ça qui finissent vraiment une pièce et qui montrent vraiment sa qualité, le travail qu'il y a eu dessus, je trouve. Et j'adore, franchement, enfin, j'ai eu d'autres coups de cœur comme vous le voyez ici, mais franchement, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour cette association de pièces comme ça. Et j'ai oublié de mentionner aussi les boutons au niveau du gilet que j'aime beaucoup parce que ça vient réchauffer un petit peu la pièce. Et après, ce qu'on peut faire, comme je l'ai fait là sur cette tenue, c'est venir justement apporter des petits accessoires de par la ceinture ou de par le pantalon, même les chaussures, qui vont venir rappeler les tons un petit peu plus chauds comme ça des boutons. On peut aussi très bien le porter, vous savez, mais juste fermer les deux premiers boutons et laisser le bouton du bas ouvert par-dessus le pantalon. Ça peut faire très très joli aussi. Mais voilà donc pour ces deux premières pièces. Alors j'ai pris les deux en S et j'adore. Bref, on continue. On est sur un pull en cachemire. Alors là, je l'ai accroché pour vous montrer, mais les pulls en cachemire, vaut mieux les plier plutôt. Superbe. Franchement, il est d'une douceur incroyable. Et pour du 100% cachemire, franchement, les prix sont hyper abordables. Et c'est ça que j'aime bien, encore une fois, avec Uniqlo. C'est que c'est des prix corrects, avec vraiment des bonnes matières, des bons produits, vraiment. Et c'est des coupes intemporelles, classiques, que vous allez pouvoir porter avec tout, qui restent quand même dans l'air du temps. Donc, c'est pas non plus classique. Enfin, voilà, c'est pas vieillot ou quoi. Ça reste très moderne. C'est vraiment des coupes et des lignes comme ça minimalistes et que j'adore. Honnêtement, c'est le style de fringue que j'aime beaucoup. Donc on a ce pull en cachemire col montant, mais néanmoins assez fin. Du coup, ça permet quand même de pouvoir par exemple mettre ça en dessous d'un blazer, en dessous d'un manteau, sans forcément être engoncé trop serré. Et pourtant, on est quand même bien maintenu au chaud. Et avec le col montant en plus, c'est encore mieux. Moi, franchement, depuis l'hiver dernier, ou même celui encore d'avant, je sais plus, j'ai vraiment pris plaisir à mettre des cols montants pour éviter, vous savez, des fois de mettre des écharpes ou d'avoir le cou trop à l'air et tout ça. Je trouve que le col montant, c'est vraiment bien pratique pour ça, pour se protéger du froid. Donc je l'ai pris en S comme vous voyez, là 100% cachemire et franchement, j'adore. Et puis c'est d'un chic, je trouve, à chaque fois. Enfin bref, j'aime beaucoup. Je vais radoter. Ensuite, on a cet autre pull que j'aimais beaucoup aussi. Comme je vous l'ai dit, voilà, ces derniers temps, je pars plus vers des coupes un petit peu plus féminines. Bon, le col roulé, c'est différent parce que voilà, ça tient aussi au chaud et tout ça. Mais j'aime bien aussi de plus en plus incorporer des cols V comme je l'ai fait là avec le gilet. Je trouve que surtout avec mes cheveux courts, ça va super bien et ça vient féminiser un petit peu la silhouette. Et donc, j'ai vraiment flashé pour ce pull qui est encore une fois très fin, très confortable, très doux, très agréable à porter. C'est en laine mérinos comme ça, donc franchement encore une fois c'est toujours ce côté très smart, très intelligent des matières Uniqlo. Comme vous savez, moi j'adore tout ce qui est heat tech et tout ça, et je trouve qu'à chaque fois, comme ce pull et comme avec le col roulé juste avant, c'est des matières fines mais qui vont quand même tenir hyper chaud, et vous pouvez superposer aussi les pièces parce qu'encore une fois elles sont très fines, et donc comme ça vous pouvez vraiment optimiser vos tenues et être encore bien au chaud quand il fait un peu plus frais. Bon là on n'y est pas encore bien évidemment, mais quand même juste une pièce fine comme ça peut aussi très bien faire l'affaire au-dessus d'un petit débardeur fine bretelle par exemple, ou même sans rien en dessous comme vous le voulez. Mais voilà. Donc je l'ai pris en S et manche longue, très doux, j'adore son tombé, on voit que c'est de la bonne qualité parce que le tissu a un beau tombé, vous voyez, un peu drapé comme ça, encore une fois très élégant, très féminin, que j'adore. On continue avec la pièce suivante qui est la même que la pièce précédente que je vous ai montrée, mais cette fois-ci en noir. Pareil, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est un classique, un intemporel, c'est le genre de bon basique comme ça à avoir dans sa garde-robe que vous allez pouvoir associer avec plein de pièces différentes pour donner des styles différents. Soit on peut mettre ça par exemple avec un pantalon à pince comme ça, soit au contraire avec un jean, avec des baskets. On peut vraiment aller du très chic au très sport, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec ce genre de ligne. Et voilà, donc je me suis dit que en beige et en noir comme ça, ça irait très bien pour varier un petit peu tout en restant dans des tonalités assez neutres. On passe ensuite à une autre pièce qui est moins neutre pour le coup, mais qui reste quand même un grand classique je trouve, c'est la marinière. Alors je l'ai prise comme ça à manches longues parce que voilà, on va vers des températures qui sont un peu plus fraîches tout doucement. Je l'ai prise en S, une matière encore hyper agréable. Et aussi, bon c'est le petit détail, mais en fait c'est pas bleu marine et blanc, mais c'est blanc cassé et bleu marine. Et je trouve que du coup ça vient donner quelque chose d'un petit peu plus doux au niveau des coloris. En fait c'est moins blanc et bleu comme ça, très marqué, très contrasté. Ça fait tout de suite plus chaud aussi comme sous-ton, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup également, donc je l'ai pris en S. Et puis j'aimais bien le petit col comme ça un peu bateau, je crois que ça s'appelle, super joli.
On passe ensuite à deux pantalons. Alors, c'est des pantalons qui sont assez confortables. Bon, je vais commencer par celui-ci. Donc, celui-ci est en bleu marine et c'est en fait, vous savez, le genre de pantalon hyper confortable quand vous voulez avoir l'air quand même habillé, pas forcément en jogging ou autre. Et puis, surtout s'il faut aller au travail, voilà, faut quand même être présentable et respecter le dress code, on va dire, du bureau, du travail. Mais que vous voulez quand même être à l'aise, bah franchement, ça c'est le genre de pièce à avoir. Donc, c'est un pantalon en fait juste à élastique. Il y a quand même deux ficelles comme ça à l'intérieur si jamais vous voulez resserrer au niveau de la taille. Mais en fait, c'est ni vu ni connu parce qu'on a l'impression que c'est un vrai pantalon comme ça de... Elle est peut-être pas de costume, mais en tout cas, ça reste un pantalon assez smart, je trouve. Alors qu'en fait, à l'intérieur, on s'y sent, mais comme dans un pyjama. Donc, je l'ai pris en taille S. Il est en noir comme ça. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Même si là, on dirait qu'il est bleu marine, mais c'est bien écrit noir sur l'étiquette. Et en fait, c'est un pantalon en flanelle, hyper confortable. Et ça, encore une fois, par exemple, avec la marinière, ça peut faire hyper joli. Moi, j'aurais tendance, je pense, à rentrer la marinière comme ça, mais ça pourrait faire trop beau. Ou même à porter, voilà, le dimanche, quand on va faire un tour, voilà, une petite balade le dimanche matin, ou bien quand on va se retrouver en famille, où on a envie d'être à l'aise, mais quand même, voilà, avoir fait, pas un effort, mais voilà, être quand même bien habillé, présentable et tout ça. Bah, je trouve que c'est vraiment les bonnes pièces à avoir, et surtout pour ce pantalon. Et justement, donc j'ai pris le même en gris, parce que pareil, je trouve qu'il fait très habillé. Pourtant, on est quand même sur un pantalon très confort avec toujours l'élastique et puis les ficelles ici. Et ça, pareil, franchement, je trouve que le gris il fait encore plus entre guillemets habillé que le noir. Mais voilà, on a quand même l'effet d'un pantalon de costume, je dirais presque, hein, honnêtement. Et voilà, puis ça change un petit peu du jean et tout. C'est quand même plus confortable qu'un jean, faut pas se leurrer. Mais c'est vrai que ça, avec un pull, par exemple celui-ci, comme ça peut faire hyper sympa. Ou bien même pour donner encore plus l'illusion d'une tenue un petit peu plus chic et travaillée avec le col roulé comme ça. Magnifique, franchement. Trop beau. Et donc moi, j'ai pris ça en S et le pantalon également en S. Et ben voilà les filles pour cette petite partie haul. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore une fois à Uniqlo de me faire confiance et de me permettre de pouvoir vous montrer toutes ces jolies choses. Comme toujours, je vous mets les liens en barre d'infos et on continue avec la suite du vlog. Les filles, une autre mouche m'a piqué. Comment vous dire qu'en fait... Non, franchement, ça fait un moment. Vous savez, après l'épisode séchoir à linge dans la cuisine, on va dire, là, je passe à une autre lubie. En fait, ça fait un moment que je vous dis d'ailleurs que je veux cacher la chaudière, là. Et en fait, Isaac, il avait fait un super coffrage et tout ça, donc il a bien caché tous les tuyaux et tout. Mais la partie chaudière, en fait, je vous explique. Là, j'étais en train de regarder ce vlog où je vous montre comment je fais mon chai latte et tout ça. Enfin, à un moment donné, en fait, j'ai la caméra qui est posée pour vous montrer la casserole et moi, tout le décor qu'il y a derrière, ça me sort par les trous de nez. Je vous montre. Donc voilà ce qu'on voit. Ce magnifique champ là que je peux plus me voir en peinture. Moi, je m'en fous parce qu'en fait, au quotidien, bon, enfin, c'est juste un passage en fait. Donc voilà, je m'en rends pas bien compte. Mais c'est à chaque fois que je filme, je me dis, mais c'est pas possible. Il faut absolument que je trouve un moyen de cacher ce truc. Je vous avoue que je voulais pas mettre de tissu ici, je voulais pas mettre de rideau parce que pour moi, voilà, dans une cuisine, il y a pas de rideau. Enfin, c'est pas une pièce où je vois des rideaux. Enfin, pour moi, il n'y a rien quand même au niveau des fenêtres et tout, bref. Et là, je me dis, non mais vraiment, il faut faire quelque chose. Donc en fait, on va prendre une barre extensible qu'on va mettre ici.
Je suis sur le site d'H&M à l'heure où je vous parle et je vais commander les rideaux, ça va être les mêmes que ceux qu'il y a dans le salon. Et bon, faudra pas, enfin, j'utiliserai pas les deux, il y en aura qu'un. Mais donc comme ça va venir cacher tout ça, donc jusqu'au sol, et ça sera très bien. Et nous, on pourra continuer de stocker des trucs là. D'ailleurs, je demandais à Isaac s'il peut mettre une autre étagère ici, peut-être. Quoique, je sais pas. Bref, on verra. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la poubelle. Alors là, on le voit pas. Non, dans le début du vlog, je filme pas au. Ah, quoique. La poubelle en question. Donc ici, ça, c'est notre poubelle déjà qu'on avait à l'appartement. C'est une poubelle Ikea. Il y a rien de bien méchant au niveau de la poubelle. Mais en fait, à côté, donc il y a ce bac qui était provisoire depuis notre emménagement dans la maison. En fait, c'est un bac où on met tout ce qui est papier et tout ça. En fait, c'est le tri, quoi, si vous voulez. Mais moi, j'avais en tête une poubelle juste magnifique de la marque Brabantia. Et du coup, à chaque fois, je me disais, faut que je commande la poubelle, faut que je commande la poubelle et tout ça. Et ça fait maintenant 2 ans et demi, je crois, qu'on habite ici. Et j'ai toujours pas commandé cette poubelle. Et donc là, en fait, en voyant et la chaudière et la poubelle, là j'ai dit c'est bon, je commande tout de suite. Donc là en fait je suis sur le site de Brabantia, je suis en train de regarder pour la fameuse poubelle. Bon franchement elle est pas donnée mais je l'ai dans le collimateur depuis des années et je me dis là vas-y là c'est bon, je peux plus. Donc on est sur la Beau Touch Bin High, donc c'est celle-ci. Donc là je suis sur le site de Brabantia, donc c'est celle-là. En fait celle-ci elle a les 2 compartiments, donc en fait vous avez 2 bassines, enfin deux compartiments à l'intérieur de 30 litres. Elle se présente comme ça et franchement cette poubelle elle est magnifique parce que honnêtement on n'a pas l'impression que c'est une poubelle quoi, tellement elle est jolie et c'est hyper agréable, enfin esthétiquement parlant, enfin ça fait du bien aux yeux quoi si tu veux de voir ça. Et donc à l'intérieur vous avez 2 compartiments, donc nous il y en aura un qui sera pour le divers et un pour tout ce qui est papier, plastique et tout ça. Donc voilà. Et donc voici les rideaux H&M. Alors c'est pas tout à fait les mêmes que ceux qu'il y a dans le salon parce que les nôtres dans le salon ils font 3 mètres de long. Là ils font 2,50 mais c'est les mêmes dans le sens où c'est vraiment l'un mélangé avec le même coloris et tout ça. Donc voilà, donc je vais prendre ceux-là et puis je me dis que des rideaux ça sert toujours et dans notre future maison je m'en servirai pour autre chose, enfin je m'en servirai en paire mais là je vais me servir juste d'un seul rideau. Donc voilà. J'allais dire c'est le lendemain, mais je crois qu'hier j'ai pas filmé. Je me suis dit non mais là faut absolument qu'on discute et tout. Donc je me suis dit que j'allais parler avec vous pendant que je fais mon make-up parce qu'en ce moment en fait j'ai pas trop le temps de vraiment me poser avec vous, de parler et tout ça. Et donc je me suis dit qu'on allait parler maintenant, faire un petit catch-up. Du coup ces derniers jours, alors là aujourd'hui on est vendredi. Hier, je suis allée manger avec des copines, c'était super sympa d'ailleurs, dont une qui était ma coiffeuse. C'est vrai qu'en fait, avec le temps, à force de se voir et tout, c'est vrai que quand t'as toujours la même coiffeuse, au bout d'un moment, tu te racontes un peu, on se raconte un peu nos vies et tout ça. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas aller manger un morceau. On s'était dit aussi qu'on ferait un truc avec nos garçons. Mais bon, on n'a pas encore eu le temps, mais bon, ça, je pense que ça sera la prochaine fois. Mais en tout cas, ouais, c'était super sympa de faire ça. Et puis, il y avait aussi une autre copine, pareil, que j'ai rencontrée toujours, via le travail. Franchement, c'était trop bien juste de parler entre nanas, et puis ça change de se voir en dehors du contexte du travail ou de la coiffure, et là, vraiment juste parler et tout. Et en plus, elles sont toutes les 2 mamans, donc c'est trop bien. Et c'est marrant parce que ça me faisait penser à, vous savez, il y a quelques années en arrière, quand on habitait encore en appartement, il y avait une période où... je vous expliquais que j'avais pas beaucoup d'amis et tout, parce que j'étais revenue d'Angleterre et tout ça, j'ai dû un peu recommencer ma vie à zéro ici et tout. Et c'est vrai qu'à l'âge adulte, c'est pas évident en fait de rencontrer des personnes et tout ça, de faire des connaissances. Après, vraiment ami, ça prend du temps et tout, mais ne serait-ce que de rencontrer du monde, d'avoir des affinités avec d'autres nanas et tout ça, et pouvoir faire des sorties, des restos et tout. C'est pas évident en fait quand on grandit. Quand on vieillit, à l'âge adulte en tout cas. Et du coup, c'est chouette parce que franchement, avec les années, et mine de rien, grâce à mon métier, parce que si je faisais pas ce métier-là, je les aurais pas rencontrés. Par exemple, ces 2 nanas-là, même si c'est un métier qui est quand même hyper solitaire, parce que vous êtes beaucoup seul face à la caméra, ou souvent chez vous, c'est cool en fait, je trouve, de pouvoir tisser des liens comme ça. Ah oui, avant-hier, c'était mercredi, et en fait, Ayane a collège le mercredi. Le mercredi après-midi, il a basket, donc c'est tout ce qui est navette, aller le chercher, aller le déposer, aller le chercher, tout ça. Et donc aujourd'hui au programme, non, avant de vous donner le programme du jour, je vais vous faire un petit point par rapport à Ayane.
Donc le coup et tout ça c'est rentré dans l'ordre. Et là franchement il commence à bien prendre le pli par rapport au collège. Franchement non mais même pour nous parents c'était le collège c'est quelque chose quoi. En plus son collège ils font pas mal de réunions et tout ça en visio ouais, en réel en physique. Et il faut pas se tromper de telle date. Et puis enfin à chaque fois il y a des choses nouvelles et c'est vrai que même pour nous c'est fou. Et puis en plus bah maintenant les enfants ils ont enfin à partir du collège ils ont les applications en fait ou les sites, enfin, je crois que c'est École Directe, de toute façon c'est pour tout le monde ça. Et voilà, donc il faut en plus de l'agenda regarder sur École Directe si le prof il a pas rajouté des devoirs qu'il a pas noté sur l'agenda, enfin c'est tout un truc. Et puis comme bah maintenant, enfin voilà, à partir du collège, les profs ne disent plus apprendre telle leçon pour telle date parce qu'il y a une interro et tout ça. Il y a aussi tout ce qui est concept des interros surprises qu'Ayane ne connaissait pas encore et du coup bah maintenant, enfin voilà, il faut réviser toutes les leçons. Donc voilà, donc c'est un nouveau pli à apprendre, mais on commence tout doucement à s'habituer, autant lui que nous. Et puis aussi toute cette histoire bah, de prendre le bus, et puis il y a aussi enfin, le basket et tout. Donc voilà, ça lui fait un emploi du temps assez chargé, avec des horaires qui changent, parce que en plus, vu que c'est pas assez compliqué, selon les semaines, il a pas le même emploi du temps si vous voulez. Donc il y a une semaine où il va finir à, je sais pas moi, 14h, l'autre il finit à 16h. Du coup c'est... Alors t'es en quelle semaine? Semaine 1, semaine 2? Qu'est-ce que... Enfin voilà. Mais bon, c'est marrant. Et ça me rappelle aussi mes années collège, du coup. Et c'est fou parce que franchement, le collège, je trouve que ça fait grandir les enfants, mais d'un coup. Ayan, en 2 semaines, j'ai l'impression qu'il a pris en maturité et en indépendance forcément et en autonomie. Et tant mieux parce que c'est super sain pour eux. Mais en tant que parent, bah, ça fait bizarre quoi. Tu dis, attends, ça va trop vite. Mais non, mais tant mieux, tant mieux. On est content pour eux et vaut mieux que ça se passe comme ça parce que l'inverse, je pense que ça serait plus compliqué. Donc voilà, mais en tout cas c'est chouette. Donc je pense qu'on a passé le plus gros au niveau de la rentrée. Bon, ce qui n'a pas facilité le truc, c'était forcément qu'il se coince le cou. Mais ça aussi, voilà, c'est derrière lui. Il a repris le basket, il peut refaire du sport au collège. Et du coup, le programme du jour, c'est qu'en fait avec Isaac, on va aller faire un tour en ville. Parce que mine de rien, même Isaac et moi, on s'est pas beaucoup vus cette semaine. Hier, j'étais pas mal en vadrouille du coup. Lui, mardi, il est allé enfin voilà, passer du temps avec ses potes et tout. Et du coup, c'est vrai que nous qui avons l'habitude d'être tout le temps à deux et d'avoir un certain emploi du temps qui correspond même à tous, enfin pour le travail et tout ça, bah du coup là, ouais, ça nous a fait bizarre et tout. Et c'est vrai que bah, ça fait du bien aussi des fois de créer un manque comme ça et de se retrouver et tout ça. Et ce week-end, alors mes parents sont rentrés de vacances hier. Et donc ça fait plus d'1 mois qu'on les a pas vus. Et donc là, Ayan ne tient plus en place. Donc ce week-end, il veut absolument le passer chez mes grands-parents, chez ses grands-parents, chez mes parents. Alors soit on va aller chez mes parents, soit c'est eux qui vont venir, hein, mais à mon avis c'est nous qui allons y aller vu qu'ils reviennent de vacances. Quand je parle, j'arrive pas à faire le make-up en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. J'arrive pas à réfléchir, à me dire alors ce que je dois faire maintenant, c'est quoi? C'est l'ombre à paupières, c'est l'eyeliner, c'est pas possible. Et voilà, donc ouais, on va faire un tour en ville avec Isaac, histoire de se retrouver un peu tous les deux. Vers midi, on va retrouver son frère. On doit aller récupérer des colis. Moi, il faut absolument que j'envoie le passeport, l'ancien passeport d'Ayan. En fait, le passeport d'Ayan anglais expire bientôt, en novembre. Et je voulais pas le faire en dernière minute parce qu'une fois qu'il est expiré, je crois que c'est un peu plus compliqué et tout ça. Tout est fait. La seule étape qui manque, c'est de renvoyer... Enfin, d'envoyer son passeport actuel qui périme bientôt pour qu'il puisse m'envoyer le nouveau. Ça fait plusieurs jours, je me dis faut que j'envoie, faut que j'aille à la poste, Le passeport est dans mon sac à main. Au cas où je passe à la poste, mais j'y suis toujours pas allée. Mais il faut absolument que j'y aille parce que même eux, l'ambassade, là, enfin, le service des passeports, ils m'ont envoyé un message en me disant « Nous n'avons toujours pas reçu votre passeport, il faut l'envoyer pour qu'on puisse vous envoyer le nouveau. » Bon allez les filles, je vais continuer de me maquiller parce que sinon je vais pas savoir faire le trait d'eyeliner, surtout que c'est quand même... Le trait d'eyeliner, c'est quand même une mission assez périlleuse. Donc je vous laisse là, comme ça, en musique et moi je continue de me maquiller. D'ailleurs les filles, j'ai repris mon mascara Pref, qui est le Charlotte Tilbury. Son seul défaut, c'est que il a tendance à sécher assez vite quand même. Alors il faut aimer ce genre de cils. Moi j'aime bien les cils, pas forcément très longs, mais en paquet. Bien noirs en fait, bien pigmentés, et qui tiennent bien en place, bien droit. La longueur, ça m'est égal. Sinon, sur un tout autre sujet,
J'essaye de boire plus d'eau, donc à chaque fois je me remplis un grand verre d'eau comme ça. Quand on boit une grande quantité d'eau d'un coup, bah ça a pas le même effet que quand on boit plusieurs petites gorgées comme ça étalées dans l'heure par exemple. Et c'est fou parce que même moi je vois la différence quand je bois un grand verre d'eau d'un coup, je vais tout de suite avoir envie de faire pipi, alors que si je prends des petites gorgées comme ça à droite à gauche, bah là non, j'ai pas l'impression de tout de suite aller vider mon verre d'eau aux toilettes quoi. Tiens, vous voulez peut-être que je vous fasse un débrief de mon make-up? Bon, il n'a pas beaucoup changé, honnêtement, la base est toujours la même. Donc en fond de teint, c'est le Dior Forever en teinte 3N. Je suis contente, oui et non. Mais vu que je commence à perdre mon bronzage, du coup, je match à nouveau avec ce fond de teint parce que c'est un peu galère, donc je devais le mélanger avec un autre fond de teint beaucoup plus foncé. Mais celui-là, le fini est vraiment top. Ensuite, en anti-cerne, c'est toujours le même, c'est le Tarte Tape, Shape Tape, pardon, en teinte Medium Sand 34S. Mon crayon à sourcils, c'est toujours le Anastasia Beverly Hills en caramel. Mon eyeliner, c'est aussi un Anastasia Beverly Hills, c'est le violet comme ça, c'est un eyeliner liquide, il est vraiment top. Et puis voilà, et là je vais faire mon bronzer. Alors mon bronzer, ça varie, la plupart du temps je mets le Woola de chez Benefit. Mais là, je vais changer un peu. Je vais mettre celui-là que j'ai depuis un petit moment, un bon moment même. It Cosmetics, le bronzer qui est comme ça. Il n'y a pas de teinte, je crois. Et pour le rouge à lèvres, c'est toujours Ruby Woo de chez MAC avec un petit peu de strip down en crayon, en contour de lèvres. Et c'est marrant parce que l'une d'entre vous m'a demandé sur Insta si mon bronzage c'était toujours mon bronzage ou si c'était de l'auto-bronzant, et j'ai répondu c'est mon bronzage, mais par contre je vais bientôt devoir repasser à l'auto-bronzant parce que là je commence à perdre bien mon bronzage. Et puis lipstick. Ah, celui-là, c'est pas le... Bon, c'est pas grave, je vais mettre celui-là. C'est le Diva de chez MAC. Et d'ailleurs, sur Insta, l'une d'entre vous m'a demandé quel était mon top 3 de rouge à lèvres. Et alors, j'ai trouvé que c'était une super bonne question. Donc, je dirais le Diva de chez MAC, qui est comme ça. Qui a un rouge assez... Enfin, prune, entre le prune et le marron. Super joli. Le Ruby Woo, bien évidemment. Et je dirais quand même, pour un bon nude, le Charlotte Tilbury Pillow Talk. Et ça, c'est vraiment mon trio. Et avec ces trois couleurs-là, ben franchement, je peux me faire plein d'autres coloris parce que je peux les mélanger. Par exemple, mettre ceux-là ensemble, ou mettre ces deux-là ensemble, le Diva et le Pillow Talk. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de rouge à lèvres. Si vous pouvez les mélanger et tout, vous allez vous faire plein de nouvelles teintes selon l'intensité, selon si vous en mettez beaucoup, si juste vous tapotez, tout ça. Donc là, je vais mettre le Diva et je vais peut-être rajouter une touche de rouge pour qu'il soit un petit peu moins marron, justement. Alors pareil, le Diva, il est de la même texture que le Ruby Woo, donc c'est assez mat. Mais avec le gloss, du coup, ça glisse mieux. Donc voilà pour le make-up du jour. Au niveau de mes cheveux, je sais pas ce que je vais faire encore. Je sais pas si je les laisse comme ça, si je les ondule ou si je les plaque avec du gel d'aloe vera. Je pense que je vais les laisser comme ça. Ça change un peu l'arrêt sur le côté, je trouve. Le gilet qui va bien parce que mine de rien, le matin, il fait frais maintenant. Ce que je fais aussi, c'est quand je mets du bronzer et que je vois que le bronzer il descend trop sur toutes mes joues, je repasse un petit coup de pinceau avec lequel j'avais appliqué mon fond de teint pour venir enlever un peu ce côté bronzer qui descend trop. Puis ça vient un peu flouter les contours du bronzer. Quelque chose comme ça. On est à présent posé avec Isaac. On va se boire un bon chai pour moi et un bon café pour Isaac. On s'est pris des petites pâtisseries aussi. Voilà, on s'est dit qu'on allait faire une pause tous les deux ici. Et après, on va passer à une autre boutique, voir un petit peu. Vous avez déjà parlé de cette boutique, c'est la boutique Être Concept Store. Et en fait, je m'entends super bien avec la gérante, enfin le couple de gérants. On s'entend super bien avec eux. Et du coup, on s'est dit qu'on allait passer leur faire un petit coucou. Donc, on va aller les voir. Et puis après, on va rentrer. Il fait un temps juste magnifique. Et là, on a les boissons et les pâtisseries qui arrivent.